Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je continue les guidances du mois d'août et là nous allons réaliser la guidance pour vous les Verseaux. Donc j'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous passez de bonnes vacances ou que vous vous apprêtez à partir en vacances pour le mois d'août. Je tiens à remercier les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent. Pour les nouveaux abonnés, bien, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette guidance vous plaira. Si c'est le cas, merci de vous abonner. Ça me permet de rendre la chaîne visible. Si ma guidance vous plaît, merci de liker, de partager. Ok, je vous rappelle que ceci est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne et faites preuve de discernement. C'est vous qui décidez des choses à faire ou ne pas faire dans votre vie. Voilà, tout est dit. Allez, sans plus attendre, on y va. On va prendre l'énergie principale pour vous, amis Verseaux, en ce mois d'août 2022. Une énergie. Alors, ça sera celle-ci. L'impératrice. Ok, donc il va être question de douceur, de femme maternante, d'une énergie yin. Ça peut être aussi la gestation avec l'impératrice. Ok, donc cette femme, elle regarde devant, d'accord? Allez, on va aller voir dans le détail. On commence par les énergies intérieures avec la triade. Donc, quelles sont les énergies intérieures pour les Verseaux pour ce mois d'août? Ah, il est question de doute, question de question, justement, de malheur, d'accord? Donc, il y a quelque chose, là, vous avez des questionnements sur un deuil, sur quelque chose d'assez compliqué. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois d'août. Les questions d'un choix. C'est un petit peu, ça m'a l'air un peu compliqué pour vous, cette première ligne. Mutation. On me parle beaucoup de mutation, de transformation sur ce mois d'août. J'ai l'impression que c'est un mois assez fort en fait. Alors qu'on pourrait croire ce sont les vacances, mais j'ai l'impression que les énergies, elles ont quand même envie que vous continuiez à travailler sur ce mois d'août. Les énergies ne sont pas en vacances, les amis. Ah, ok. On a là quand même la carte de l'élévation, là. Mutation, élévation, ouais. Ok, il y a un message qui va venir vers vous. Par rapport à un choix, donc il va falloir, ouais, il y a peut-être un choix, vous êtes peut-être à la croisée des chemins pour certains. Alors, et il est question de fusion. Ah ouais, désert quand même. Ok, alors, ok, donc vous avez des doutes, vous avez des questionnements par rapport à un deuil, par rapport à quelque chose de triste. Et en fait, vous avez le choix de prendre les armes ou pas. C'est vous qui avez le choix de voir comment vous allez sortir de cette situation. En même temps, on vous dit que vous avez besoin de sortir d'un cercle vicieux là pour vous élever et pour retrouver pour vous reconnecter intérieurement, pour rééquilibrer votre yin, votre yang, votre lumière et votre part d'ombre. Retrouver un équilibre et ça va passer par un message. Vous avez besoin de sortir du désert pour retrouver de l'énergie. Vous avez besoin de vous engager vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre âme. Et ça va passer par le pardon. Et effectivement, vous avez besoin de finir quelque chose. Là, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire sur ce mois d'août pour retourner vers une élévation. Il y a un message qui va arriver à vous. Ça va passer par votre âme aussi, par l'énergie et par le pardon. On vous dit de faire preuve de pardon.
Alors, vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de vous-même, hein, parce que souvent on a du mal à se pardonner à soi-même et ça va vous permettre de vous reconnecter, mais vous avez le choix des armes. Donc, votre arme là pour sortir de ça, c'est peut-être le pardon et de vous reconnecter à votre âme. Ça peut piquer pour certains, hein. Je pense qu'il y a une situation là qui est compliquée, effectivement. Vous avez besoin de retrouver un peu d'énergie féminine, un peu de légèreté. Là, c'est un peu lourd intérieurement. Et pour retrouver voilà, une connexion, il y a vraiment besoin de faire un deuil là. Il n'y a plus de questions à vous poser. Il faut faire ce deuil. Le deuil de cette situation, ça peut être le deuil aussi d'une, comment dire, d'une relation. Ça peut être, voilà, il y a quelque chose à terminer pour vous, une situation inconfortable, hein, c'est ce que j'entends. Bon, allez, mais c'est pour aller vers une élévation, donc on y croit, allez. Alors, dans la matière, est-ce que ces énergies-là, elles vont se retrouver aussi dans la matière ou ce ne sont que votre intérieur? 3 de pentacles. Alors, attendez. Là, il y a trop de cartes. Je ne peux pas les prendre. Bon, décidément, ça veut parler, mais trop. Trop de cartes. Trop d'énergie là quand même, hein. Ça veut aller trop vite, trop. Allez, on se calme. Voilà, une à la fois, c'est bien. 9 de bâton. 4 de bâton. Pour les Verseaux, 3 de bâton. Bah non, il y a une envie d'action là quand même, hein. On a envie de mettre des choses, de faire des choses, hein. On a envie, pour ça, vous allez avoir besoin de sortir de votre zone de confort, mais vous allez stabiliser, vous allez faire les fondations, vous prenez votre avenir en main là, hein. Vous y allez, hein, vous regardez vers l'avenir, hein, c'est bien, hein. Parce que là, vous avez envie de faire du travail en équipe, là vous démarrez un travail, vous démarrez quelque chose, vous mettez le métier sur l'ouvrage ou l'ouvrage sur le métier, je ne sais plus. Vous me direz en commentaire. Il y a du lâcher prise. On parle de lâcher prise. Alors. 2 de coupe. Ok, il y a un partenariat. Il y a, voilà, il y a une association. Il y a une union. Et as de coupe. Waouh, c'est beau ça. As de coupe, 2 de coupe. Là, vous regardez vers l'avenir par rapport à un partenariat, une association, par rapport à une relation. Et en fait, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ au niveau du cœur. Et c'est aussi que vous allez prendre soin de votre cœur. Avec l'impératrice, c'est pas très étonnant, hein, parce que l'impératrice, c'est quand même la maternité, c'est quand même l'énergie yin par excellence. Donc c'est... Oh, pardon, alors excusez-moi, il y a des cartes qui étaient tombées, du coup j'ai tout fait, j'ai tout bougé. Voilà. Ok. Alors, Verseau. Sept d'épée. On a envie d'y aller quand même, hein. On regarde, on étudie le chemin, hein. On regarde, ouais, on regarde par où on peut passer, comment on peut y arriver. Cavalier d'épée, ok, on y va, là, on se dirige vers sa moto, on y va, on monte. On a envie d'avancer, on a envie d'y arriver. On a envie de mettre des choses en place. On est déterminé, c'est ce que j'entends. Mais, bah, décidément, il y a un petit peu trop d'énergie là, les Verseaux, hein.
Les cartes, elles volent, elles tombent, et 10 de coupe. Ok. Ok, donc là, il y a de l'énergie. Avec les bâtons, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de mettre des choses en place. Il y a envie, voilà, de travailler, d'avancer, de se lancer, d'aller faire son avenir. Avec le 7 d'épée et le cavalier d'épée, on est prêt à y aller, on étudie le chemin, mais on prend sa moto et on fonce. Émotionnellement, ce sont des belles énergies, 2 de coupe. Donc, ça peut être une association, un partenariat. Vous allez pouvoir vous appuyer sur des personnes, sur du soutien qui vont vous soutenir avec le cœur, d'accord? Il y a une nouvelle reconnexion à votre cœur, où il y a une nouvelle rencontre, où il y a un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui va démarrer sur ce mois d'août ou que vous voulez démarrer sur ce mois d'août. Et vous avez le 10 de coupe, donc il y a une complétude, il y a un épanouissement émotionnel au niveau de la famille. Donc ce sont vraiment des belles énergies pour vous. 2 de pentacle, donc vous savez jongler, vous savez rééquilibrer pour avancer. 2 de bâton, vous regardez vraiment vers l'avenir. Et on retrouve l'impératrice. Donc début de mois, fin de mois, la même énergie. Vous allez garder cette énergie d'avoir envie de faire quelque chose, d'enfanter un projet ou un enfant. Ça peut être aussi avec le 2 de cœur, as de coupe, 2 de coupe. Ça peut être aussi l'envie d'un enfant pour certains, hein, si ça vous parle. Il y a envie, voilà, d'avoir un enfant. Il y a envie de maternité. Ou alors vous avez envie de mettre un projet en place et vous mettez toutes les cartes, toute l'énergie pour y arriver. Hein. Vous êtes volontaire, vous êtes déterminé, vous êtes dans l'action. C'est superbe. Là, il y a vraiment une belle énergie pour vous, les Verseaux, sur ce mois d'août. Même si au niveau intérieur, il y avait des choses comment dire, à dépasser, dans la matière, visiblement, vous avez une belle énergie sur ce mois d'août. Allez, on va aller voir avec le Lenormand si tout ça est confirmé ou si on a un message complètement différent. Allez, on y va pour les Verseaux, août 2022. Bon, alors, les cartes, elles voulaient parler, là, elles ne veulent plus. Alors, on a le labyrinthe, le puits, le renard. Donc, on va peut-être nous parler de professionnel. Le livre. L'arbre. La femme. Le bateau. L'horloge, le temps. Et l'ours. Ok. Alors, déjà, il y a sur cette ligne-là, j'ai un premier message pour vous. Là, il est question de bien-être. Donc, vous avez été puisé au fond de vous pour, en fait, vous régénérer. D'accord? Vous avez été vraiment au plus profond de vous-même pour retrouver un bien-être. Ça a pris du temps, mais ça y est, c'est arrivé. Vous avez retrouvé un bien-être. Vous allez retrouver un bien-être sur ce mois d'août par rapport à un travail. Vous avez été vraiment au fond de vous. Ici, on parle de vous. Consultant, consultante, c'est un tirage général, peu importe homme ou femme, c'est interchangeable. Et en fait, là, il y a peut-être eu une révélation qui fait que ça vous a apporté du bien-être. Vous avez quelque chose qui s'est révélé à vous.
vous avez compris quelque chose par rapport à vous, vous avez une révélation, vous avez peut-être lu quelque chose qui vous a fait du bien et qui vous apporte un bien-être sur ce mois d'août. Le bien-être, c'est vraiment la carte centrale pour vous sur ce mois d'août, les Verseaux. Ici, on vous parle de professionnel et on vous parle d'un patron, d'accord, d'un responsable. Et comme on est dans le bien-être, peut-être que voilà, au niveau du boulot, c'est plutôt sympa. Vous avez appris des choses, mais là, je vois rien de négatif. Vous sortez d'un labyrinthe. Il y a un truc qui était une situation qui était un peu compliquée, mais vous avez réussi à en sortir au niveau professionnel. Au niveau professionnel, par rapport à un voyage, à un déplacement, peut-être à une mutation, il y a du bien-être aussi. Il est temps de changer des choses, de vous déplacer, de bouger, de déménager. Par rapport à un patron. Donc, il peut y avoir un changement de poste. Il peut y avoir une formation qui va vous permettre de changer de poste sur le mois d'août. Il y a peut-être une évolution au niveau du travail, un déménagement, quelque chose qui bouge pour vous sur ce mois d'août. Il va falloir analyser. Attention, il peut y avoir des médisances, il peut y avoir de la jalousie au niveau professionnel, mais vous aurez la réussite au bout. Tout ça, c'est au niveau professionnel, il y a quelque chose de positif, mais ça peut bouger. Moi, je vois du mouvement, j'entends du mouvement, il est temps. Il est temps que ça bouge là, professionnellement, pour certains d'entre vous. Avec l'impératrice, voilà, c'est quelque chose, il y a peut-être un nouveau projet, puisqu'on est dans l'enfantement, la gestation. Ok, on va aller voir avec le jeu des créateurs sacrés. Là, on va aller voir... on va aller voir quelle thématique vous pourriez travailler sur ce mois d'août d'un point de vue développement personnel. Alors, pour les Verseaux, quel est le sujet, quel est le thème à travailler, sur lequel réfléchir sur ce mois d'août pour les Verseaux? Délivrer un ordre de mission à votre âme. Alors, on va aller lire, je vais aller vous lire les questionnements en lien avec cette carte. Donc, c'est la carte 58. Le voyage de l'âme, trouver un sens à la vie et à son travail, la réussite garantit le bonheur. Les messages pour prendre soin de vous. Assurez-vous d'être sur le bon chemin. Vous croyez que le bonheur vient après la réussite. Vous courez après l'argent et les possessions matérielles. Vous voyez, on avait là je voyais un besoin de mouvement au niveau du travail. Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous voyez, il est temps de prendre un chemin. Et là, vous avez, soit il y a une grande montagne, soit il y a des petites montagnes à traverser. Mais derrière, regardez. Derrière, ici, vous avez le soleil. Mais charge à vous de voir quel chemin vous allez prendre. Est-ce que vous allez aller plutôt vers de la difficulté ou au contraire, non, en fait, je suis pas capable de, etc. D'accord? Alors, quelles sont les questions que vous pouvez vous poser? Sur quoi voulez-vous vous concentrer? Qu'est-ce qui vous passionne? Que voulez-vous accomplir? Qui voulez-vous devenir? Qu'est-ce qui vous incite à offrir votre aide? Qu'est-ce qui vous motive à changer? En fait, qu'est-ce qui vous anime intérieurement? Quels sont vos talents? Quels sont vos dons? Quels sont vos besoins, vos envies? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir, qui fait que le temps, vous ne voyez pas le temps passer parce que vous êtes tellement nourri, tellement animé intérieurement que, alors que peut-être vous faites un travail qui est confortable, qui est sécurisant, mais qui ne vous anime pas, mais vous n'avez pas de plaisir, il n'y a pas de fun en fait. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire? Est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce qu'il est temps de changer? Est-ce qu'il est temps d'évoluer? Est-ce qu'il est temps de bouger? Voilà toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ce mois d'août par rapport à votre mission de vie. Notamment, j'entends vraiment sur le plan professionnel ou d'une activité. Voilà les amis. Et on va terminer avec les messages en termes de développement personnel. Donc, on va prendre un message des portes de l'intuition.
Alors, quelle est l'attente? Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, vous pouvez avoir envie de changer, envie de bouger, voilà, mais réfléchissez bien, posez le pour et le contre et allez-y tranquille, d'accord, sans précipitation, pas dans l'impulsivité, d'accord? Prenez votre temps, mettez des choses en place. Alors, quel est l'autre message avec l'oracle de la vision intérieure? Ancrage. Remets toutes tes pensées à la terre, elle est ton point d'ancrage, ta force et ton équilibre. Voyons, on vous dit d'être dans l'attente, de faire les choses avec patience. Eh bien, ça passe peut-être par de l'ancrage. Faites peut-être des méditations, allez dans la forêt, asseyez-vous sur les racines d'un arbre, mettez-vous contre un arbre et visualisez les racines en fait qui sortent de vos pieds et qui se diffusent dans la terre. Vous avez peut-être besoin effectivement de vous reconnecter à la terre, de vous réancrer, de retrouver vos racines. Et pour terminer cette guidance, un message de ton âme, eh bien il y en a deux. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. La magie où l'âme agit. Donc on parle encore de votre âme, de vous faire confiance et de travailler sur vos peurs pour pouvoir avancer aussi, hein, pour pouvoir construire, pour pouvoir évoluer. Et s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, on reparle de votre âme, hein, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Faites confiance aussi à votre intuition, hein. Donc, reliez-vous à la terre pour l'ancrage et reliez-vous au ciel pour l'intuition. D'accord ? Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous a parlé. Laissez-moi vos commentaires. Merci de liker, de partager. Et pour les personnes qui veulent de vous abonner, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour des prochaines guidances. Bye bye.